Alors, on avait promis revenir un peu sur le cas du Niger avec la question de l'uranium, une société chinoise qui entre dans le précaré français. Pasteur Edo, je suppose que le cas de la Chine qui intervient sur le continent, est-ce qu'elle est mieux que les traditionnels colons, d'abord en matière de traitement des employés et tout? Non, c'est l'aspect là qui est... C'est l'aspect là qui nous préoccupe, parce que quand vous voyez presque tous les chantiers, sur les chantiers chinois, les Africains, bon, d'une manière générale, les Africains ne sont pas bien traités. Il y a des propos des fois quand ces entrepreneurs chinois les tiennent devant les Africains, ou bien au Togo naturellement. Je crois que ce n'est pas bon. Donc c'est là cet aspect qui est vraiment... qui préoccupe et qui, par rapport aux alliés, aux colons traditionnels, qui avaient quand même une certaine astuce dans la manière de gérer les employés. Donc là, la Chine viole, enfin, il n'y a pas le respect des droits. La Chine n'a pas cette coutume de respecter les droits du code, que ce soit du code de travail, que ce soit la convention collective professionnelle. Apparemment, il n'y a pas ça. Donc, et ça, c'est ce que nous continuons. C'est la faute aux États. Ouais, souvent c'est la faute aux États, parce que nous avons eu à rencontrer certains Chinois qui nous disent que go and see, que ce soit les Indiens, quand vous allez à Wassem, ils disent go and see your government. Ce qui veut dire qu'il faut aller voir le gouvernement. Parce que nous, on nous dit de faire ce que nous faisons. Donc s'il faut mieux faire, on le fera. Donc voilà, et c'est un peu partout sur le continent. Donc cet aspect-là, il va falloir que les Chinois revoient cet aspect, parce qu'ils sont chez nous. Les investissements doivent au moins nous profiter, pour que les gens qui travaillent dans ces sociétés-là puissent au moins réaliser quelque chose. Mais par contre, ce n'est pas comme ça. Vraiment, ils tirent le diable par la queue, comme on le dit, ils vivent dans la galère, et puis c'est des licenciements abusifs et autres. Donc voilà ce qui se passe sur le continent de manière générale. Dominique, au niveau du Niger, le pays espère quand même engranger des recettes en cédant l'exploitation de ces deux sites minières à la Chine. Est-ce que ce n'est pas un peu utopique, connaissant la Chine, plus capitaliste que les capitalistes eux-mêmes? Non, aujourd'hui, je crois que la norme, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque des opérateurs ou une firme veut faire des prospections, forcément, ils peuvent payer des redevances. Je me rappelle, entre-temps, quand Eni voulait forer un bloc ici chez nous, au Togo, au large de nos côtes, il a payé 1 milliard et de francs CFA. Donc, ces concessions se font, se payent. Et là, après pression, lorsque vous trouvez le minerai ou ce que vous voulez, le gisement, là, vous signez un autre contrat avec l'État. Donc, ce n'est pas utopique, c'est normal. C'est comme ça, ça se passe dans tout le Maintenant, c'est pas la suite même, c'est ce que Edo disait, quand vous lui avez posé la question, j'ai souri parce qu'il est intervenu plusieurs fois dans des cas des Togolais malmenés par des Chinois. Et bon, c'est vrai que moi, je n'accuse pas forcément le gouvernement, parce que le gouvernement a fait des tests. Maintenant, quand ils viennent, souvent ils s'appuient sur des Togolais. Et c'est ces Togolais maintenant qui méprisent leurs propres frères Togolais. Moi, c'est vrai, moi je connais. Les cabinets, il y a aussi les cabinets. Il y a les cabinets, il y a même. Je connais un Togolais qui sous-traite avec les sociétés chinoises. Ils ont ouvert des carrières et autres. Mais je vous dis qu'ils travaillent toujours avec les inspecteurs du travail pour être sûr qu'il est dans les normes. En cas de... Parce qu'il faut aussi reconnaître que les employés, souvent aussi, lorsqu'il est là, il ne fout rien, il est prêt à tout. Maintenant, quand il vient, il commence, c'est maintenant qu'il découvre qu'il peut réclamer tout. Donc, moi, je crois que c'est pourquoi il est important de se référer aux inspecteurs du travail, au code du travail. Et je crois que quand c'est comme ça, tout le monde voit la loi. Et la plupart des inspecteurs du travail... C'est l'inspecteur qui paye le carburant à l'inspecteur du travail. Qui n'a pas de moyens de déplacement, qui n'a pas de moyens, Ça fausse le jeu. C'est que le gouvernement ne met pas les yeux dans la gestion de nos compatriotes. Quand je remuais la tête, on ne peut pas dédouaner l'État ou le gouvernant dans cette situation-là. Parce que lorsqu'on est à l'écoute de son peuple, si ça crie,
quelque part, on doit avoir le courage de chercher à savoir pourquoi ça crie. On fait fi de ça, vous l'avez dit. On appelle l'inspecteur, on lui dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Il dit, laisse-les. Parce que le DG a déjà payé peut-être une voiturette, du carburant, il a déjà pris. Et puis il y a l'autre pan que vous utilisez, vous oubliez. Avant d'établir, par exemple, avant qu'une entreprise ne s'établisse dans une localité, il y a dans le contrat des devoirs à l'endroit de la communauté. Et ça aussi, on ne les remplit pas. Mais des fois, quand les populations veulent manifester, la part sociale veulent manifester, c'est soit un ministre qui arrive, ou soit un haut gradé qui arrive. Donc, ce qui veut dire, non, lorsque celui qui vient chez vous comprend que vous-même, vous vous méprisez, mais la personne va récidiver dans ses habitudes. Mais lorsque les conditions sont mises pour éviter que cette personne exprime son habituelle maltraitance ou brimade à l'endroit des employés ou des ouvriers, mais je vous assure que ça ne peut pas marcher. Il y a des choses qui se passent ici au Togo. Je ne suis pas sûr que ça puisse arriver au Niger, par exemple. Parce que là où vous avez les gens qui attendent dans le désert, qui tiennent les armes, vous pensez que ça va blaguer, par exemple? Ce que je dis, ces traitements-là, vous pensez que ça ne peut pas se faire ailleurs? Non, des fois, c'est ce qui lorsque les conditions... C'est ce qui amène les enlèvements. Voilà. Ce qui amène les enlèvements. Lorsque les conditions... Les enlèvements des Chinois et autres. Le nombre de grèves qu'il y a eu dans leur... Les Occidentaux. Dans leur mine là-bas, il y a eu plusieurs fois des grèves. Ne dis pas que là, c'est bon. Non, je ne dis pas que c'est bon. Quand il y a grève, il y a forcément... Écoute, il y a discussion. D'accord, c'est ce que je dis. Le cri, ce n'est pas exclu. Ça manque chez nous. Ça manque chez nous. Le cri n'est pas exclu. Mais quand on crie, il faut avoir le courage de savoir pourquoi je crie. C'est la grande question. D'accord, on va passer maintenant. Non, on ne dit pas que ici, c'est du diable. On va passer à la l'aile du Front populaire ivoirien fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo a demandé mercredi à ses militants de ne pas participer aux élections de samedi prochain en Côte d'Ivoire. Le FPI demande donc à tous ses militants et sympathisants sur l'ensemble du territoire et à tous les démocrates et à l'ensemble des Ivoiriens de s'abstenir de prendre part à ces élections pièges du 13 octobre 2018, a déclaré Abdourahmane Sangaré. Dominique Aliziou, quel qualificatif pour cette position? Le FPI boycottiste? Là, évidemment, depuis que le FPI a été décapité avec la déportation de Gbagbo à La Haye, Simone en prison et autres, ils ont toujours opté pour un radicalisme, notamment le boycott de tous les scrutins qui a lieu. Mais je crois que c'est une mauvaise politique. Surtout lorsqu'on parle d'une élection locale. Ça dit que ça devait permettre au FPI, s'il arrivait à gagner des communes ou des mairies et autres, ça devait permettre à son parti d'être très actif dans ces... Pour que demain, si leur champion Gbagbo venait à être libéré, et si c'est lui qui se positionne ou bien c'est quelqu'un d'autre du parti, je crois qu'ils peuvent jouer un rôle majeur à cet effet. Mais vouloir tout boycotter, le boycott ne crée aucun désagrément au parti au pouvoir, parce qu'ils ont boycotté la présidentielle, ils ont boycotté les législatives, donc, mais la Côte d'Ivoire avance. Au fait, c'est ça aussi que nos oppositions doivent comprendre. Ceux qui brandissent le boycott comme un épouvantail, finalement, l'État lui continue sa route, et que ça ne crée aucun problème, aucun désagrément. Donc je crois que le FPI aurait fait œuvre utile en participant à ces élections et surtout gagner des communes et permettre aux partis d'être toujours actifs et espérer prendre la présidentielle. Rodrigue? Non, je crois que le fond, il faut à un moment donné arriver à dissocier l'État du régime au pouvoir ou du pouvoir. Il faut arriver à dissocier ça. Ce n'est pas l'État qui avance, mais c'est le parti au pouvoir qui avance, même si c'est foncé droit dans un mur. Ça, il faut faire cette précision-là. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit boycott pour boycott. Les gens veulent que les réformes soient faites, un certain nombre de réformes. Et ils disent que du moment où ces réformes ne sont pas faites, ils appellent les gens à s'abstenir d'y aller. Je crois que c'est le fond du problème.
Vous savez, c'est le parti défend sa vision. C'est sa vision. C'est sa ligne. Mais on ne peut pas refuser à un parti. On ne peut pas obliger les gens à manger contre leur volonté. Ce n'est pas normal. Je dis, il est inutile pour nous de continuer par encourager le fait qu'on organise des élections qui prêchent pour la chapelle de X ou de Y. Mais on doit organiser les élections parce que le peuple doit exprimer son droit. C'est son droit. On met les conditions pour que le peuple, qui part du premier Ivoirien au dernier Ivoirien, puisse exprimer son droit de vote si il est dans les conditions. C'est-à-dire, peut-être chez nous, c'est 18 ans, je ne sais pas. En Côte d'Ivoire, s'il a l'âge de voter, s'il remplit les conditions, patati patata, voilà, il faut mettre les conditions. Maintenant, tel que je l'ai dit, s'il advient qu'à un moment donné, un côté dit, il faut peut-être faire ceci, c'est parce qu'en Afrique, on ne gouverne pas pour le peuple. On gouverne pour soi, pour quelqu'un, pour un parti. C'est pour ça, même si ailleurs c'est ce qui se fait, les gens glissent un peu au moins un regard vers le peuple dans leur façon de faire, contrairement à chez nous, autres en Afrique, où on gouverne pour les gens, pour une seule personne. Est-ce que le boycott, c'est la solution? Donc c'est une expression démocratique, parce que nous ne sommes pas d'accord de ce qui est fait. Nous ne nous associons pas. Pour qu'on dise que nous avons cautionné. C'est une expression démocratique. Bon, donc si le Front populaire ivoirien, l'aile dure, ne veut pas participer, moi je ne crois pas qu'on n'a pas de procès à faire parce qu'ils sont dans une vision qu'ils défendent. Mais c'est des élections locales. Oui, c'est vrai quand même que c'est des élections locales. Il va falloir comme une assise nationale du parti et permettre, mais des fois même avoir de trucs de poussée économique, c'est-à-dire ça va faire asseoir le parti parce que on en a besoin. Quand vous détenez une commune, c'est que c'est vous qui détenez la commune et que ça peut servir d'un tremplin pour vous, pour les prochaines échéances électorales et autres. C'est vrai, mais je crois quand même que si le FPI estime que les conditions ne sont pas réunies pour aller aux élections, bon, tant mieux, je crois qu'ils sont dans leur vision et ils veulent garder cette ligne-là. Personne ne peut leur faire de procès comme je l'ai dit. D'accord, on observe la pause tout de suite et après on passe au topo.